Bismillahirrahmanirrahim. Donc on finit le hadith de Mu'adh. Donc on le reprend quand même depuis le début. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. Donc on est arrivé ici et on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné Mu'adh que la première chose dans son appel et que la base de sa prêche soit at-tawhid. Donc dans une version il a dit l'attestation de la ilaha illallah. Dans une autre version il a dit al-ibada, l'adoration. Dans une autre version il a dit an yuwahhidullah, c'est-à-dire qu'ils adorent Allah seul. C'est le verbe dont vient le mot at-tawhid. Donc on a assez expliqué je pense pour ça, donc on continue le hadith. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. Il dit si ils t'obéissent dans cela, c'est-à-dire si ils t'ont suivi dans le fait d'attester de la ilaha illallah et d'adorer Allah seul et d'attester que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, comme c'est cité aussi dans une version du hadith. فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Il a dit alors informe-les qu'Allah leur a imposé 5 prières chaque jour et chaque nuit. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal leur a légiféré les 5 prières. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de prêcher par étapes. Et qu'il ne servait à rien à Mu'adh de leur parler de la salat tant qu'ils ne disaient pas la ilaha illallah, mais pas seulement. Parce que les chrétiens et les juifs, surtout à cette époque, pouvaient facilement dire la ilaha illallah. Mais il a bien dit dans une version an yuwahhidullah, qu'ils adorent Allah seul. C'est-à-dire qu'ils délaissent l'adoration des rabbins, des prophètes, de Isa, de Maryam. Et qu'ils témoignent également que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Et lorsqu'ils ont fait ça, là il leur parle de la salat. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. Si ils t'obéissent dans cela, c'est-à-dire une fois qu'ils ont accepté la salat et qu'ils l'ont accomplie, فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Donc s'ils t'obéissent dans cela, donc s'ils accomplissent la salat, alors informe-les qu'Allah leur a imposé une sadaqa, c'est-à-dire une aumône qui est prise de leurs riches pour être redistribuée à leurs pauvres. Donc c'est la zakat, 3e pilier de l'islam. Et ici quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam qui est prise de leurs riches pour être redistribuée à leurs pauvres, est-ce que c'est que ça la zakat? Parce que la zakat, elle a 8 catégories de personnes à qui on peut la redistribuer. Et les pauvres sont seulement une des 8 catégories. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le but dans cette parole, c'était pas de lui détailler la zakat. Car Mu'adh connaît déjà le sujet de la zakat, c'est simplement de lui dire qu'après qu'ils aient accompli la salat, une fois qu'ils ont fait ça, tu leur enseignes la zakat. Donc ici ce qu'on peut voir, c'est l'enseignement par étapes. C'est-à-dire qu'il leur enseigne d'abord le tawhid. Une fois qu'ils ont reconnu les 2 attestations seulement, ils sont ordonnés de faire les 5 prières. Et une fois qu'ils font les 5 prières seulement, il leur ordonne de faire la zakat. Donc il commence par les choses les plus importantes, puisqu'il a commencé ici par le premier pilier de l'islam, puis le 2e, puis le 3e. Pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté ici? Premièrement, c'est parce que, c'est-à-dire pourquoi il a cité que ces 3 piliers? Il n'a pas parlé du jeûne ni du hajj. Bien, déjà, si ils étaient légiférés parce que c'était en l'an 10, c'est juste avant sa mort. Donc déjà, c'est parce que les enseignements de l'islam, ils sont nombreux. Donc s'il fallait tout citer, il aurait dû dire le hajj, le jeûne, l'obéissance aux parents, etc., le fait d'étudier la science. Donc c'était pas le but de sa parole ici. Et aussi c'est parce que les adorations qu'on fait, elles sont soit faites par le corps, soit faites par l'argent. Donc le fait de parler de la zakat, on en comprend tout ce qui concerne les dépenses que l'homme doit envers sa famille, les aumônes qui sont recommandées, le pèlerinage, etc. Et par la salat, on va comprendre la lecture du Coran, le dhikr, et le jeûne, et toutes les adorations qu'on fait simplement par le corps. Et le hajj, on l'a fait à la fois par le corps et par son argent. Donc c'est comme si par ces 2-là, il a sous-entendu toutes les autres. Parce que ce sont 2 adorations d'un genre différent. L'une se fait par le corps, l'autre se fait par l'argent, et toutes les autres adorations rentrent dans une de ces 2 catégories. Donc il a cité le plus important et il a cité ce qui englobe tout, la croyance,
les adorations par le corps et les adorations par l'argent. Ça montre aussi que quand quelqu'un rentre dans l'islam, donc soit il se convertit à l'islam ou soit il se tourne vers l'apprentissage de la religion et la pratique de la religion, eh bien on va employer la même façon de faire avec lui. C'est-à-dire qu'on va aller de façon progressive. Et la première chose dont on va lui parler, c'est de bien comprendre la signification de l'attestation de foi et la croyance des musulmans. Lorsqu'il accepte ça et qu'il se convertit à l'islam, la première chose dont on va lui parler en pratique, c'est qu'il fasse ses 5 prières. Donc ça englobe qu'il connaisse les ablutions, qu'est-ce qui annule les ablutions, pourquoi il doit faire les ablutions, les heures des prières, etc. Et s'il commence la pratique de la salat, alors s'il fait partie de ceux qui doivent payer la zakat, on va lui enseigner la zakat. Et quand vient le mois de Ramadan, on va lui enseigner les règles qu'il doit jeûner et les règles du jeûne du mois de Ramadan. Et ainsi de suite. Et c'est pareil pour les interdits. On va commencer par les grands interdits. L'interdiction de l'alcool, l'interdiction du porc, l'interdiction des viandes qui n'ont pas été égorgées pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la viande d'autres que les musulmans, les juifs et les chrétiens. L'interdiction de la désobéissance aux parents. Donc on va lui parler des grandes, bien sûr le shirk, mais le shirk ça rentre déjà dans l'explication de la shahada. Donc on va commencer par le plus important jusqu'à aller entre guillemets au moins important. Donc il a dit فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. S'ils t'obéissent dans cela, c'est-à-dire dans la zakat, ce qui montre que celui qui est gouverneur d'un pays doit s'occuper de la zakat et doit s'occuper de récolter la zakat. فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. Donc il dit Iyaka. Iyaka, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour dire fais attention, crains. Kara'ima, c'est le pluriel de karima, c'est-à-dire les bonnes choses, les nobles, amwalihim, de leurs biens. Kara'ima amwalihim, yani amwalahum al-karima, c'est-à-dire crains les meilleurs de leurs biens, évite les meilleurs de leurs biens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vas récolter la zakat, tu vas récolter des bêtes et tu vas récolter aussi des récoltes. L'argent, bon, l'argent c'est de l'argent, l'or c'est de l'or. Tu vas récolter des bestiaux, tu vas récolter des céréales, etc., des récoltes. Tu ne dois pas prendre les meilleures récoltes et tu ne dois pas prendre les meilleurs bestiaux. Quand une personne elle a un troupeau, il y a des bestiaux qui sont plus ou moins, il y a une vache qui donne plus de lait qu'une autre, il y en a une qui a plus de graisse qu'une autre, etc., etc. Donc celui qui récolte la zakat, il est demandé de ne pas prendre les meilleurs biens chez la personne. Pourquoi? Pour ne pas la léser. Mais également, les savants disent, il ne doit pas non plus prendre les biens qui sont les moins bons et de basse qualité pour ne pas léser qui? Les pauvres qui vont recevoir la zakat, parce que c'est leur haqq aussi. C'est-à-dire que cet argent ou ces biens que le mouzek qui va donner, une partie de ces biens sont un haqq des 8 catégories qui doivent recevoir la zakat. Donc pour ne pas les léser eux, eh bien, il ne doit pas prendre non plus les pires bestiaux ou les pires des céréales. Ensuite il a dit wattaqi da'wat al-mazlum, et craint l'invocation de l'oppressé. C'est-à-dire, puisqu'il va être responsable des gens, il le met en garde contre l'injustice, contre le fait de commettre une injustice envers quelqu'un qui est sous sa responsabilité, quelqu'un du peuple, en lui disant crains l'invocation de al-mazlum. Al-mazlum, c'est celui qui subit al-zulm, et celui qui le commet, on l'appelle al-zalim, l'injuste, et le mazlum, c'est l'opprimé ou celui qui subit l'injustice. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. C'est-à-dire qu'Allah accepte l'invocation. Parmi les catégories d'invocation qui sont acceptées, il y a l'invocation de celui qui subit une injustice contre celui qui lui a fait subir cette injustice. Donc il lui a dit ça pour lui faire craindre l'injustice. Et l'injustice, il y a beaucoup de textes à ce sujet, comme par exemple les hadiths qui disent al-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah, l'injustice constituera des ténèbres au jour du jugement. Ou alors quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam man kana lahu mazlamatun li akhihi fi 'irdihi aw shay'in falyatahallalhu al-yawm qabla an ya'tiya yawm al-qiyamah. Donc il a dit celui qui a commis une injustice envers son frère, qu'il s'en dégage maintenant. Dans son honneur, qu'il s'en dégage maintenant, c'est-à-dire qu'il demande pardon à son frère ou qu'il rattrape son injustice, qu'il lui rende son droit avant le jour du jugement. Car ensuite il a expliqué, parce qu'on prendra des hasanat de celui qui a commis l'injustice pour les distribuer à ceux qui ont subi l'injustice, et lorsqu'il va faniyat hasanatuhu
quand il n'aura plus de hasanat, ukhidha min sayyi'atihim faturihat alayhi. On prendra les péchés de ces gens-là pour lui faire porter à lui. Ils s'échangeront péché contre bonnes actions. Donc il a dit akhrajahu. Akhrajahu, qu'est-ce que ça veut dire? Ils l'ont rapporté. Akhrajahu, ça veut dire que c'est deux personnes. Donc en l'occurrence, c'est qui? Tout simplement Al-Bukhari, Muslim. Donc pour répéter, qu'est-ce qu'on retire de ce hadith et pourquoi il a mis ce hadith dans ce chapitre? Pour montrer que l'importance de la da'wah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a bien dit que la priorité dans la da'wah c'était an yuwahhidullah, c'est-à-dire at-tawhid. Ce qui montre que, pour revenir au verset du début, si on veut être dans le sabil de Qul hadhihi sabili, on doit mettre en priorité dans la da'wah justement le tawhid, comme l'a fait justement l'auteur du livre, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Donc le hadith suivant, il a dit walahuma. Walahuma, c'est-à-dire walil Bukhari wa Muslim. Donc, et aussi chez Al-Bukhari Muslim, an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu. Donc selon Sahl ibn Sa'd, c'est-à-dire le sahabi Sahl ibn Sa'd. Donc il a dit à propos de Sahl ibn Sa'd, huwa Sahl ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid ibn Tha'laba al-Khazraji al-Ansari sahabiyun shahir wa abuhu sahabiyun aydan. Donc Sahl, ça veut dire quoi en arabe? Facile, donc on peut le donner comme prénom ce mot. Sahl ibn Sa'd, c'était un compagnon et son père Sa'd était également un compagnon. ذكر سهل أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15. Donc Sahl lui-même disait que quand le prophète est mort sallallahu alayhi wa sallam, lui il n'avait que 15 ans. وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة 88 وقيل 91. Et il dit, je rigole parce que j'ai parmi vous un élève qui étudie les 88 et les 91, donc parce que c'est des chiffres qui sont compliqués en arabe. Donc il a dit, et c'est le dernier des sahaba qui est mort à Médine. Ça c'est, quand on étudie les sciences du hadith, les savants parlent de al-wafayat, c'est-à-dire connaître les dates des morts des différents rapporteurs. Et dans ça, on parle de la question de quel est le dernier compagnon à être mort dans telle ou telle contrée. C'est une question qui est soulevée dans les livres de hadith, et ils disent que le dernier qui est mort à Médine, c'est Sahl ibn Sa'd, justement en l'an 88 ou 91. وَقَدْ جَاوَزَ الْمِئَةِ, et il avait dépassé les 100 ans. Comme qui? Anas. Sauf que Anas, il est parti de Médine, il est mort en Irak. روى عنه ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنه وابن المسيب والزهري وغيرهم. Donc parmi ceux qui ont rapporté les hadiths de Sahl ibn Sa'd, il y a des compagnons déjà, comme Abu Huraira et Abdullah ibn Abbas, et les grands tabi'in, comme Sa'id ibn al-Musayyib et Az-Zuhri. Donc ça c'est Sahl ibn Sa'd. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. Donc Sahl raconte le jour de Khaybar, en fait la veille de l'attaque de Khaybar. C'est quoi Khaybar? Khaybar c'est une ville au nord de Médine et qui ressemble à Médine, c'est comme Médine, c'est-à-dire c'est une ville pleine de palmiers et aussi avec des montagnes rocailleuses comme Médine. Donc Khaybar, cette bataille elle a eu lieu en l'an 7. Et qui étaient les habitants de Khaybar? Des Juifs. Donc Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'assaillir et d'attaquer la ville de Khaybar. Et Khaybar elle a été difficile et au début c'était surtout des al-hasar, comment on dit en français quand ils... Pardon? Non, justement, quand on se met autour de la forteresse. Voilà, ils ont assiégé la ville de Khaybar et ça a duré un moment. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, pendant cette bataille, il a dit, je donnerai demain Ar-Raya. Qu'est-ce que c'est Ar-Raya? C'est le drapeau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'étendard, qui était noir. Il a dit, demain je donnerai l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager, et qui est aimé par Allah et son messager. C'est-à-dire cet homme aime Allah et son messager, et Allah l'aime. Donc ça c'était une bashara, c'est-à-dire celui qui allait recevoir ce drapeau, il savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Donc c'était une bonne nouvelle pour lui. Yaftahu Allahu ala yadayhi.
Allah donnera la victoire. Donc yaftah, ça veut dire ouvrir, mais ici c'est dans le sens, il donne la victoire par cet homme, c'est-à-dire alors qu'il est le chef de l'armée. Fabata an-nasu, ça veut dire quoi bata an-nasu? Bata, ça veut dire passer la nuit. Donc bata an-nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Donc les gens ont passé la nuit, yadukun yani yakhudun, à débattre, à discuter, ayyuhum yu'taha, lequel d'entre eux yu'taha, cela verra donner, c'est-à-dire va la recevoir. Donc les gens, en fait les sahaba radiyallahu anhum, comme ils étaient, c'est ça les choses qui les préoccupaient, c'était la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Ils ont discuté toute la nuit à savoir qui était cet homme qui allait recevoir ce drapeau. Falamma asbahu غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. Donc lorsqu'ils se sont retrouvés le matin, ils sont tous partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun espérant être celui qui allait les recevoir. فقال أين علي بن أبي طالب. Et le prophète a demandé sallallahu alayhi wa sallam, où est Ali ibn Abi Talib, qui est donc le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va lire ce que le cheikh a dit ici. Huwa ibn Ammi Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa zawj ibnatihi Fatima. Donc Ali c'était le cousin, le fils de l'oncle paternel Abu Talib du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mari de sa fille, donc la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima. Al-Khalifatul Rabi', le quatrième des califes qui ont succédé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, min asbaqis sabiqin. Parmi les tout premiers, c'est quoi les sabiqin? C'est-à-dire les tout premiers convertis, et lui il est dans asbaqus sabiqin, c'est-à-dire vraiment dans les premiers. Et il y a même une divergence entre les historiens, qui s'est converti en premier entre eux, Abu Bakr et Ali. Donc le premier affranchi c'était Zayd ibn Haritha, le premier homme c'était Abu Bakr, la première femme c'était Khadija, et le premier enfant c'était Ali, et le premier esclave c'était Bilal. Donc il fait vraiment partie des tout premiers. وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ. Il a participé à la bataille de Badr, il a participé au pacte de la satisfaction d'Allah, comme on dit, sous l'arbre. وَأَحَدُ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ. Un des 10 qui ont été promis au paradis. وَمَنَاقِبُهُ مَشْهُورًا. Donc ses mérites sont très connus. قَتَلَهُ ابْنُ مُلْجِمْ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ 40. Il a été tué par un Perse, qui s'appelait, par un Khariji, Ibn Muljim, dans le mois de Ramadan de l'année 40. وَفِيهِ سُؤَالُ الْإِمَامِ. Donc là il parle de l'explication du hadith. Donc le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam le matin, où est Ali ibn Abi Talib? فَقِيلَ هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ. Donc quelqu'un a dit يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ, il souffre des yeux. Il avait ce qu'on appelle ar-ramid, la conjonctivite. فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ. Donc ils ont envoyé quelqu'un pour aller le chercher. فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craché dans ses yeux. وَدَعَى لَهُ فَبَرَأَ. Et il a invoqué pour lui et il a guéri. كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ. Comme s'il n'avait jamais souffert d'un mal. وَأَعْطَاهُ الرَّايَةِ. Et il lui a donné le drapeau. فَقَالَ. Et là il lui a parlé. Donc c'est à partir de maintenant vraiment que le hadith est en rapport avec le chapitre. فَقَالَ أُنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ. Pars calmement. Va calmement. عَلَى رِسْلِكَ. Risl, à la base, c'est le lait de la chamelle. Et comme on le prend petit à petit, eh ben, les Arabes ils disent ala rislik, c'est-à-dire va doucement, petit à petit. Donc il lui a dit unfud ala rislik, c'est-à-dire toi avec l'armée, vous marchez calmement, vous ne vous précipitez pas et vous ne faites pas de tambour, vous ne criez pas ni rien du tout. Ça c'est l'adab des musulmans, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens du désordre et du fawda. Ce pas des gens qui crient, c'est pas des gens qui tapent du tambour dehors, etc. Et là on est en cas de guerre. C'est en guerre que les gens, justement, l'armée elle fait du bruit, et pourtant il lui dit, va calmement. Et les savants disent aussi, c'est aussi parce que si l'armée elle se précipite, elle peut ne pas voir des espions ou des gens qui sont cachés et qui viendraient par derrière pour attaquer les musulmans. Donc il a dit, unfuz ala rislik hatta tanzila bisahatihim, jusqu'à ce que tu arrives à leur place, saha, c'est-à-dire l'espace devant leur forteresse. Thumma ad'uhum ila al-islam. Ensuite, appelle-les à l'islam. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé à Ali de combattre directement les juifs de Khaybar. Il leur a dit d'abord, tu les appelles à l'islam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se battait de cette façon contre les juifs, certains sortaient. Ils partaient de la ville, des forteresses, et ils disaient, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils étaient
une minorité. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. Et regardez ce qu'il lui a dit, et informe-les du droit d'Allah qui leur est imposé dedans, c'est-à-dire dans quoi? Fihi, c'est-à-dire fil islam. Donc il lui a dit, appelle-les à l'islam et informe-les des devoirs qu'ils ont envers Allah dans l'islam. Et c'est quoi le premier devoir envers Allah dans l'islam? Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que c'est? Le droit d'Allah, c'est l'ibada, c'est le tawhid. Donc c'est ça le rapport ici. Parce que la première chose, quand il va parler du droit d'Allah, la première chose qu'il va dire, c'est laquelle? C'est de l'adorer seul, sans ne rien lui associer. Donc il commence. Et on voit qu'avant de les combattre, il est demandé d'expliquer. Parce que quand il lui dit, informe-les des droits d'Allah, forcément ça demande des explications. Il ne va pas simplement leur dire, vous devez dire la ilaha illallah. Il va devoir expliquer le devoir qu'ils ont vis-à-vis de la salat, de la zakat, etc., etc. Donc il lui a demandé ici de leur expliquer les grands devoirs qu'ils allaient avoir dans l'islam. Cheikh Al-Uthaymin, quand il a expliqué Kitab Tawhid, rahimahullah, il a dit, ici ça pose une sorte de problématique. Parce que dans le hadith de Mu'ad, qu'est-ce qu'il lui dit? Le Tawhid. Si ils assimilent la salat, si ils assimilent la zakat. Alors que là, directement, il lui dit, tu leur expliques les devoirs qu'ils ont dans l'islam. Donc là, il va devoir leur dire la salat, la zakat, etc. C'est comme s'il y avait une sorte de contradiction. Donc Cheikh Al-Uthaymin dit, en fait, c'est selon les cas. C'est-à-dire qu'il y a certains cas, selon certaines personnes, certaines circonstances, la personne, on va lui expliquer tout de suite ce qu'elle devra faire dans l'islam. De crainte qu'elle rentre dans l'islam sans être vraiment convaincue, et qu'une fois qu'elle a tout ce qu'elle voit, tout ce qu'il y a dans l'islam, elle en ressorte. Pour éviter ça, on la prévient tout de suite, que quand tu vas rentrer dans l'islam, tu auras des droits, mais tu auras aussi des devoirs, etc., etc. Et dans d'autres cas, quand la personne elle est sincère, etc., on la fait entrer dans l'islam et on lui explique petit à petit pour pas que ce soit trop lourd et pour qu'elle assimile, etc. Donc c'est ça le passage qui nous intéresse ici, c'est quand il lui a dit donc de leur expliquer les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala avant le combat. Fawallahi, ensuite il lui a dit Fawallahi, c'est-à-dire je jure par Allah, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am. Il lui a dit le fait qu'Allah guide par toi un homme est mieux pour toi que les chamelles rouges. Humrin na'am, na'am c'est-à-dire les chamelles. Humr, c'est le pluriel de hamra ou de ahmar. Les deux, le pluriel c'est humr, c'est-à-dire rouge. Pourquoi les chamelles rouges? Bien sûr, quand on dit rouge, c'est pas la vraie couleur rouge. Les Arabes, ils parlent des chameaux en disant noir, en disant blanc, en disant rouge, en disant jaune, et ils visent par là certaines teintes. Ça ne veut pas dire que le chameau il est rouge, ça n'existe pas un chameau rouge. C'est une certaine teinte de chameau qui était aimée, et c'était parmi les meilleurs chameaux. Donc en fait, c'est comme s'il lui disait, c'est mieux pour toi que les meilleurs biens de la vie d'ici-bas. Parce que la vie d'ici-bas, par rapport à l'au-delà, on sait qu'elle ne vaut rien du tout, et que la place d'un fouet, c'est-à-dire une place insignifiante au paradis, c'est mieux que toute la dunya, comme le prophète l'a dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, il lui a montré la récompense de la da'wa. Si un de ces hommes se convertit par ta cause, c'est mieux pour toi que toute la dunya, c'est-à-dire tu as gagné une énorme récompense. Donc ça, c'est pour pousser, ça nous motive à da'wa, et aussi ça nous montre une sagesse, c'est que le da'i, il désespère pas du nombre de gens qui le suivent. Parce qu'ici, Ali, il va vers une ville. Il ne va pas vers 3 ou 4 personnes. Et pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, s'il y en a un qui se convertit, tu as gagné. C'est-à-dire que, même si devant il y a plein de gens, mais qui ne te répondent pas, ne regarde pas ça. Même s'il y en a un ou deux qui t'écoutent et qui te suivent, alhamdoulilah, tu auras gagné une grande récompense. Donc ça, c'est pour montrer que le nombre dans la da'wa, il n'est pas voulu. Et ça, on l'avait déjà compris dans le hadith de la semaine dernière, quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il a vu des prophètes avec entre 7 et 10 personnes, d'autres avec 1 ou 2 hommes, et d'autres carrément 100 personnes. C'est-à-dire il n'y avait personne avec eux qui leur ont répondu. Donc on s'arrête là, on a fini le chapitre. Donc le prochain chapitre, si vous voulez, c'est comme si là on a passé une étape dans Kitab al-Tawhid, parce que le prochain chapitre, c'est l'explication du Tawhid. Vous allez me dire pourquoi il nous réexplique le Tawhid, vous allez comprendre. C'est le point de départ de tous les chapitres maintenant qui vont réellement rentrer dans le sujet. C'est comme si depuis le début, là, c'était qu'une intro.
On a vu un aperçu de ce que c'est le tawhid, le mérite du tawhid, la crainte du contraire du tawhid et l'importance du fait d'appeler au tawhid. Maintenant, on va réellement parler du tawhid et du shirk. Qu'est-ce que c'est?